Bonjour à tous et bienvenue à la démonstration rapide du site OpenOps. Donc OpenOps est un site accessible à l'adresse openops.mnhn.fr qui renvoie directement sur une page d'accueil contenant donc un menu avec une rubrique à propos qui permet de donner des informations sur le projet, une rubrique recherche avancée, j'y reviendrai juste après, une rubrique FAQ qui permet de fournir un certain nombre de réponses aux questions les plus fréquemment posées et une rubrique API développeur qui permet d'exposer les services API REST et nos services de redirection. Sur la page d'accueil, vous trouverez un module de recherche simple, un certain nombre de chiffres calculés à partir des données et des informations sur le projet et sur le contenu du site. Au niveau du module de recherche simple, vous pouvez réaliser des recherches par espèce, taxon ou groupe d'espèces. Vous pouvez préciser les années d'observation d'intérêt, préciser là où les régions, départements ou communes qui vous intéressent et le ou les fournisseurs de données. Toutes les recherches du module sont multicritères. Au niveau de la recherche par taxon, vous avez la possibilité de rechercher dans tout l'arbre taxonomique, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de rechercher par famille, par ordre, par genre, par espèce, par sous-espèce, etc. Vous disposez ensuite d'une recherche avancée qui va reprendre les critères de recherche de la recherche simple, mais avec plus de possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, décider d'inclure ou ne pas inclure les synonymes et les enfants dans votre recherche. Vous avez la possibilité de rechercher par identifiant de taxon selon taxref, donc ici par CD-nom, par CD-ref, par statut de protection. Au niveau de la localisation, vous avez la possibilité de préciser quel est le niveau de précision de la localisation qui vous intéresse. Obtenir que des données précises au niveau du point, de la ligne ou du polygone, ou est-ce que vous êtes également intéressé par des données à la commune ou à la maille, par exemple. Vous pouvez également préciser votre recherche au niveau de la date et, par exemple, préciser des mois, c'est-à-dire les mois d'observation des espèces qui vous intéressent. Par exemple, je recherche ici uniquement les espèces observées entre juillet et août. Vous avez la possibilité de préciser des sources, donc les noms d'observateurs, les noms de déterminateurs, les fournisseurs de données, le statut de la source et les libellés des jeux de données, si par exemple vous êtes intéressé uniquement par un jeu de données en particulier. Donc ici, moi, je vais faire une recherche sur Rana genre et uniquement sur les mois de juillet et août. Et il suffit ensuite de lancer directement la recherche. J'obtiens alors deux visualisations possibles, une visualisation sous forme de carte ou une visualisation sous forme tabulaire. À gauche, je vais avoir ce qu'on appelle donc les facettes qui vont me permettre éventuellement de trier les résultats de ma recherche. Donc, si par exemple, je veux rajouter des filtres. Donc, par exemple, je peux sélectionner uniquement les données de RANA, donc juillet et août, du jeu de données amphibien et reptile de France, tout simplement en cliquant dessus. Donc, ma recherche va se mettre à jour et il me suffit de cliquer une nouvelle fois sur mon tri pour que ça revienne à ma recherche initiale. Je peux personnaliser les filtres ici si je le souhaite, en enlevant ou en rajoutant des informations présentées dans les facettes. Au niveau de l'interface cartographique, j'ai des points qui sont de couleurs différentes, donc ici qui sont par niveau de précision de la localisation. Je peux afficher la légende et je vois ici qu'on a des données donc, qui sont précises selon différents niveaux de précision géographique. Je peux naviguer en plein écran sur ce module cartographique et rajouter, par exemple, des tris. Donc, par exemple, je peux dessiner un polygone pour préciser que je m'intéresse uniquement à cette zone-là. L'outil va me calculer le nombre d'espèces présentes dans la zone et le nombre d'observations. Et je peux donc ensuite affiner tout ça et ça va se mettre à jour. Donc ici, j'ai 18 résultats par rapport à ma recherche. Au niveau de la carte, je peux télécharger la carte ou télécharger le fichier qui correspond à mon polygone en WKT. Et je peux également télécharger les données que j'ai sélectionnées en allant sur le module de recherche. Donc, je peux télécharger soit directement toutes les données d'observation que j'ai sélectionnées, soit uniquement la liste des espèces selon ce qui m'intéresse. Je vais devoir préciser mon mail et je peux indiquer le motif de mon téléchargement. Le mail est utile puisque le téléchargement qui est réalisé est asynchrone quand la volumétrie des données ne permet pas de transmettre un résultat direct. Voilà, au niveau, de la carte ou au niveau des observations, je vais trouver un lien pour afficher l'observation dans le dit unitaire de la donnée. Donc là, je vais le trouver ici dans le tableau ou alors il me suffit de cliquer sur le point en question et d'afficher l'observation, sachant que je peux aussi naviguer sur toutes les données qui sont présentes sur le même point en cliquant sur suivant ou précédent. Si j'affiche l'observation, j'arrive donc sur la page unitaire de l'observation où je vais trouver l'ensemble des informations qui ont été transmises par le fournisseur. Lorsqu'il y a des informations, des champs vides, c'est que l'information n'était pas disponible dans la donnée qui nous a été transmise.
Je vais avoir des informations sur le jeu de données, donc le libellé du jeu de données. Je peux aller voir la fiche complète de la métadonnée ou télécharger cette fiche. Identifiant le fournisseur, je vais avoir des informations sur les sources de cette donnée, des informations sur la taxonomie qui vont me renvoyer également sur la fiche espèce présentée sur l'INPN, où je pourrais obtenir des photos, des sons, etc. Je vais avoir des informations sur la date. Donc ici, il s'agit d'une date précise. On va préciser qu'elle est, donc au niveau du jour. Des informations sur la localisation, donc avec la latitude et la longitude. Ici, j'ai cliqué sur une information qui était précise au niveau du point. Donc, je vais avoir le niveau de précision de la localisation ici qui va être indiqué. Si ça avait été une commune, il aurait été indiqué XY, commune et les coordonnées auraient signifié qu'il s'agissait d'un centroïde. Je vais pouvoir obtenir des propriétés supplémentaires si elles ont été transmises dans les données. Donc ici, dans mon exemple, ce n'est pas le cas. Et une partie sur l'enrichissement de la donnée qui va m'indiquer si l'espèce est protégée, réglementée, évaluée ou si elle est déterminante SNIEF. Information que je pourrais également retrouver ici sur la fiche espèce de l'INPN pour avoir plus d'informations. Donc voilà pour la présentation rapide d'OpenOps. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse donc aller découvrir maintenant l'outil par vous-même. Bonne journée.